Boker Tov, nous sommes le 6 novembre 2017, le 17 Rejvan 5778. Daniel Aïko micro, Michael Ankerman à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité sur studiocalita.com. Une heure d'actualité que nous allons débuter avec le premier journal de la matinée. Ensuite, vers 8h10, nous serons en ligne avec l'ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, Yitzhak Levanon. Et comme son nom l'indique, on pourrait le dire, nous parlerons avec lui des derniers développements intervenus ces derniers jours au Liban, au Proche-Orient en général et en particulier avec l'impact de la démission du Premier ministre libanais Saad El-Hariri pour l'État d'Israël. Nous en parlerons donc avec lui à partir de 8h10 ce matin. Vers 8h25, Eliane Gurfinkel sera dans le studio pour nous présenter sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec le professeur Noach Dana-Picard, ancien président du Machon Lev, qui nous parlera de la figure importante qui nous a quittés la semaine dernière. Il s'agit du Rav Israël Rosen, qui était le fondateur du célèbre Machon Tzomet, qui s'était spécialisé au cours des 30 dernières années au moins dans la recherche de solutions technologiques pour permettre par exemple à des handicapés de circuler le Shabbat dans leur fauteuil roulant électrique et de nombreuses autres inventions initiées donc par le Rav Israël Rosen pour permettre de concilier science et halakha. Nous en parlerons donc avec le professeur Dana Picard vers 8h45 à la fin de cette heure d'actualité. Pour l'instant, c'est l'heure des grands titres de l'actualité de ce début de matinée. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a envoyé durant la nuit un message de condoléances au président américain Donald Trump après le tragique massacre de 26 citoyens américains dans la localité de Sutherland Springs, au Texas. Nous sommes de tout cœur avec les familles des victimes et avec l'ensemble du peuple américain. Il faut souligner que Sutherland Springs est une petite localité de 400 habitants, dont un dixième donc était hier matin, heure américaine, dans la petite église baptiste du village, lorsque Dwell Kelly, un ancien soldat de l'armée de l'air américaine, y a pénétré une arme automatique dans les mains et a ouvert le feu sans distinction sur les fidèles qui étaient en prière. On ne sait pas pourquoi Kelly a commis ce massacre. Le président américain Donald Trump a qualifié ce massacre de terrible. Nos cœurs sont brisés, mais les Américains savent s'unir face à de tels drames, a déclaré le président américain, qui a demandé de mettre tous les drapeaux américains en berne pour les prochains jours. L'un des porte-parole du Likoud s'est insurgé hier contre les insinuations d'une partie de la presse et des médias israéliens selon lesquels Binyamin Netanyahou serait impliqué dans l'affaire des sous-marins allemands, la fameuse affaire 3000. Au Likoud, on souligne que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, continue de répéter que le Premier ministre n'est pas du tout incriminé dans cette affaire, il n'est pas soupçonné. Les médias ont fait de telles insinuations après l'arrestation hier matin de David Shimron, l'avocat, l'ami intime, l'éminence grise du Premier ministre, qui aurait trempé donc dans ce marché qui a favorisé l'achat de sous-marins au consortium allemand ThyssenKrupp. Avec Shimron, la police a interpellé hier matin un autre avocat proche du Premier ministre, mais dont la justice a interdit de publier le nom, alors que tout Israélien moyen sait ce matin pertinemment de qui il s'agit, puisqu'il s'agit d'un autre avocat proche, très proche même, du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Au bout de 15 heures d'interrogatoire, les deux hommes ont été libérés, mais ils ont été partiellement assignés à résidence. La branche armée du djihad islamique menace de tout faire pour récupérer les corps de 5 des 7 terroristes qui ont été tués la semaine dernière lors de la destruction par Tsahal d'un tunnel offensif que le mouvement terroriste avait construit à partir de Gaza en direction du territoire israélien. Je vous rappelle que Tsahal a annoncé hier officiellement qu'il détenait les corps de 5 de ces 7 terroristes tués lors de cette explosion, et le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a sous-entendu son intention de négocier la restitution de ces corps de terroristes en échange de ceux des 2 soldats israéliens détenus par le Hamas depuis l'opération Bordure protectrice à Gaza en 2014, Hadar Goldin et Oron Shaul. La commission interministérielle des lois a validé hier la nouvelle loi du boycott. Cette loi vise à sanctionner toute personne ou tout organisme israélien qui appellera au boycott de l'État d'Israël. L'objectif de cette loi est de venir en aide aux personnes qui ont été affectées par des actions de boycott contre l'État d'Israël. Les amendes pour les promoteurs du boycott
pourrait atteindre les 100 000 shekels, entre 20 et 25 000 euros. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera 19 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. Nous allons marquer une petite pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques instants avec Yitzhak Levanon, l'ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Nous parlerons avec lui de la situation au Liban après la démission du Premier ministre libanais Saad El-Hariri.